Je vous propose qu'on passe à la présentation suivante, donc, qui s'intitule « Le management participatif, une démarche fantastique pour favoriser la cohésion d'une équipe soignante ». Donc bonjour, moi je n'ai pas baigné dedans, mais en fait je suis tombée dans la marmite et j'y suis restée. Donc on va vous présenter, alors on va quitter le domaine des soins, puisqu'on va partir dans un service un peu particulier, qui est à la fois un service avec une activité de consultation externe, mais qui est aussi un laboratoire, donc qui est le laboratoire d'hématologie hémostase au CHU. Donc la vision de l'encadrement, elle peut être pyramidale, ou plutôt comme une roue qui tourne. Et alors la vision pyramidale, on va voir qu'on va la quitter, mais on a une activité qui est particulière, puisqu'on est à la fois un laboratoire ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une activité de consultation médicale externe, et comme tous les services du CHU, on a aussi une activité de recherche, ce qui fait qu'on a une diversité des métiers, avec des médecins, des pharmaciens biologistes, des internes, des scientifiques, des techniciens de laboratoire, des infirmières, secrétaires, agents d'entretien. Et tout ça, il faut le faire fonctionner, manager l'équipe et créer des conditions pour avancer ensemble. Donc le schéma de la roue me convient plus que la pyramide. Alors le point de départ, il s'est situé dans ces locaux, quand le CHU, en 2019, a organisé un séminaire managérial. Et au cours de ce séminaire, il y avait les chefs de service et puis les cadres supérieurs. On a décliné les valeurs et les comportements du CHU, qui étaient le respect, l'esprit d'équipe, l'ambition collective et la loyauté. Mais arrivé dans le service, le lendemain, je me suis dit, mais ça, on l'a défini tous ensemble, et c'est quoi les valeurs du service? Et je me suis dit, je ne peux pas arriver avec ces valeurs qui avaient été définies ici entre personnel de la direction quand même. Donc, j'ai fait une réunion dans le service avec tout l'ensemble de l'équipe pour définir les valeurs de notre service. Donc, à la suite de 2 ou 3 réunions, c'était « je communique de façon calme et posée, quelle que soit la situation rencontrée. J'arrive souriant au travail et je dis bonjour. Je prends en considération le travail de l'autre et je l'aide s'il est en difficulté. Et je travaille en respectant les autres professionnels, leurs activités, ainsi que l'ensemble des règles indispensables au bon fonctionnement du service. » Et puis à la suite de ça, en septembre 2020, il y a eu, de par la direction du CHU, un appel à candidature au management participatif. Et là, je me suis dit, super, on continue dans cette lancée. Et j'avais la chance d'avoir une nouvelle cadre, Céline, qui était là. Je lui en parle et toutes les deux, on dit, OK, on y va. Alors, on a sollicité d'abord toute l'équipe pour leur présenter ce projet et pour définir ensemble les membres de l'équipe qui étaient OK pour participer et pour adhérer à ce projet. Donc on a constitué un groupe volontaire dans lequel on devait avoir tous les professionnels, toutes les catégories professionnelles du service. Alors, je vais vous présenter les outils. Donc, quand même, la chose essentielle, c'était le tableau du management. On vous a mis l'élément clé, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a mis dans le couloir un petit peu de façon centrale pour réunir en fait tous les professionnels. Moi, le constat que j'ai fait en arrivant, c'est que chaque professionnel, chaque équipe, on vous l'a décrit, travaillait en silo, chacun dans son coin, avec une méconnaissance des impératifs et des métiers même des autres. Donc là, c'était vraiment regrouper tout le monde en favorisant l'expression libre. Ça, c'était très important. Et il fallait un rituel, donc on a décidé qu'on le ferait toutes les semaines. Donc c'est le vendredi, maintenant on a changé un petit peu la façon de fonctionner. Et 15 minutes, donc il y a un minuteur, c'est 15 minutes et pas plus. Donc là, vous voyez un petit peu, enfin on ne le voit pas très bien là sur la photo, mais on a une partie qui correspond un petit peu aux victoires de la semaine, ou aux anniversaires, ou à la situation qui a été marquante. Donc ça, on ne l'évoque pas forcément, c'est affiché en permanence. Dans les petits exemples, il y a des photos, c'est les agents d'entretien qui ont nettoyé la chambre froide alors qu'elles étaient en sous-effectif. Mais en fait, voilà, pour montrer, pour valoriser en fait leur travail avec de la reconnaissance, on fait une photo. Donc là, c'est un des exemples. Il y avait les humeurs de l'équipe. Alors, c'est vrai que moi, comme je suis multisite, je ne vous ai pas dit, j'ai d'autres services au niveau du CHU. J'avais besoin, quand je revenais, de savoir un petit peu la météo, qui était plus énervé, les infirmières, les secrétaires, etc. En fait, aujourd'hui, j'ai plus besoin, on l'a enlevé cette case-là.
parce que finalement, elles se sentent tellement libres de s'exprimer que quand j'arrive, je sais là où je dois agir en premier. Donc, je ne sais pas, vous passez la suite. Et donc, l'autre petite partie du tableau, donc c'est un petit peu un plan d'action. En fait, ils ont des post-it où en fait, ils s'identifient pour qu'on sache un petit peu si ça vient du secrétariat, des consultations ou les infirmières, etc. Et là, ils décrivent en fait la situation qui les a irrités. On a appelé ça les irritants. C'est pas forcément un événement grave, mais quelque chose qui vraiment les agace au quotidien. Donc, justement, au moment du tableau, c'est évoqué. Et on demande qui veut s'en charger avec plusieurs professionnels, avec des dates, on met des dates. Et les réunions, ça, après, ils sont libres. Ils se voient quand ils veulent. Par contre, on met une date butoir, c'est-à-dire qu'on le verra la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et donc, ils se réunissent, ils sont obligés de communiquer entre eux. Et surtout, les groupes sont faits de manière à avoir toutes les équipes concernées. Parce que quand on prend une décision au niveau du labo, ça peut impacter les infirmiers, ça peut impacter les secrétaires. Donc là, on met vraiment les professionnels et on les responsabilise parce que Claire et moi ne sommes rarement en fait, dans ces groupes. Je voulais ajouter des trucs. Quelque chose qui est ressorti aussi de l'équipe, ils avaient besoin de temps informel. Donc on a créé l'Open Café. Bon, c'était l'Open Time, maintenant c'est Open Café. Où en fait, avec Claire, on s'astreint une fois par mois. Je dis astreinte parce que c'est vrai qu'une heure d'un chef de service ou d'une cadre dans une pièce, c'est pas forcément facile. Mais au moins, le vendredi, souvent c'est le 3e du mois, soit Claire, soit moi sommes présents. Et là, ils peuvent nous dire ce qu'ils ont envie de dire. Est-ce que c'est le travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ou raconter leurs vacances? Ou Claire qui part en mission humanitaire, elle leur fait un petit reportage. Enfin, voilà. On est vraiment dans l'échange et 90% du temps, le travail n'est pas abordé, mais ils sont totalement libres. Donc la météo, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on ne le fait plus. Il y a aussi les projets qui sont affichés, ça c'est hyper important. Comme Claire vous l'a dit, on a des chercheurs dans le service avec beaucoup de publications. Et ce qui remontait des équipes, c'est que souvent elles faisaient des techniques au niveau du labo, mais elles ne savaient pas pourquoi, il n'y avait pas de sens en fait. Elle me dit, moi je fais 40 fois la même chose, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, donc là, ça a refait du lien aussi avec les chercheurs qui étaient un peu... voilà, des chercheurs, et on leur a dit mais il faut expliquer pourquoi on fait ça, quoi. Donc là vraiment on a remis tout le monde, et alors la chance c'est que c'est vrai que tout le monde a adhéré, que ce soit les médecins ou les paramédicaux, et voilà, la mayonnaise a pris. Alors on a fait un petit bilan, là on l'a pas marqué, donc on a commencé, c'était donc en avril 21. Au bout d'un an, on avait 90 irritants de résolus. Aujourd'hui, on ne vous l'a pas marqué, on est à 135. Alors l'irritant, ça peut être une grosse problématique, ça peut être aussi des petites. On a vraiment tout mélangé. Mais pour nous, c'est au même niveau. Ça les irrite, donc on les traite de la même manière. Alors en exemple d'amélioration, il y avait un livret d'accueil pour les internes. Donc avec la base de l'hémato-hémostase, des petits rappels, etc. Et nous, en fait, on s'est dit, puisque l'équipe, c'était vraiment une demande de leur part, comme ils ne connaissaient pas les métiers des autres, chaque équipe a fait son petit chapitre. Donc les secrétaires ont écrit leur chapitre, les horaires d'ouverture, qu'est-ce qu'on peut demander à une secrétaire ou pas lui demander, quelles sont les missions, les rôles. Donc les infirmières ont fait la même chose, etc. Moi, j'ai fait ma petite page aussi, parce que le cadre, ce n'est pas celle qui est enfermée dans le bureau. C'est celle qui est joignable. J'ai mis les jours où je suis là ou pas là. J'ai mon petit planning, etc. Et donc, pour que chacun sache à qui s'adresser les personnes ressources, en fait. Et pour les étudiants, c'est utile parce qu'on a mis un trombinoscope. Comme effectivement, j'ai des étudiants en médecine, pharmacie, bien sûr, mais les paramédicaux, un étudiant technicien, il ne connaît pas forcément les infirmières, il peut les voir qu'à la 3e semaine de stage. Et là, ça permet vraiment qu'ils aient l'équipe mélangée avec les noms, les prénoms, et avec les visages. Donc un des gros projets qui en est ressorti, ça il fallait qu'on vous le montre, c'est parti d'un irritant des infirmières. En fait, il y a certaines techniques au laboratoire qui nécessitent des ressources vraiment techniques, donc techniciens de laboratoire, mais on a besoin du présentiel infirmier puisque c'est elles qui vont prélever les patients, et les secrétaires en fait faisaient des programmations sans vraiment prendre compte de l'impact en fait sur les autres équipes. Donc on a souhaité réunir tout le monde autour de la table. Bon, c'était pas gagné parce qu'il y avait évidemment les médecins qui consultaient, donc il a fallu un petit peu changer les lignes, etc. Mais là, ça a été vraiment le projet où tout le monde a été autour de la table. Médecins, ceux qui consultent, les secrétaires, etc.
Ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est qu'on a des temps partagés kiné, psychologue, etc., assistante sociale, donc évidemment qui participent au staff. Donc là, il a vraiment fallu un travail collaboratif, et ça, c'est franchement une de nos plus belles victoires aujourd'hui. Alors, on a amélioré la signalétique du service, parce que comme là, en fait, on a une partie qui est quand même très accueil public, centre de prélèvement, donc on accueille du public et professionnel. On a aussi un petit parcours pour les patients, du coup, consultation. Et puis, il y a un endroit où personne ne doit aller, c'est le laboratoire, puisque c'est interdit au public. Donc là, ça a nécessité un travail d'équipe, encore une fois. C'est comment on organise, quel parcours, comment on prévient les patients ou les professionnels. Et puis le 5S, donc c'est une technique qu'on nous a appris pour ranger. Parce que qui dit travail d'équipe dit bah, moi je range le classeur là parce que j'en ai envie, puis moi je le mets là, etc. Ce qui irritait tout le monde au quotidien. Donc ça paraît un petit peu drastique de tirer des traits, de marquer, etc. Mais au final, ça c'était dans les premières actions qu'on a menées. Au final, alors d'une part, ça continue. Là demain, vous allez dans le service, le classeur il est rangé comme vous l'avez vu là. Et là, notre victoire avec Claire de la semaine dernière, j'ai juste dit aux techniciens, dites donc le placard, là, il est un petit peu en bazar, les périmés, vous avez fait quand, etc. J'ai juste dit ça, et je reviens 2-3 jours après, et là on voit le 5S, donc avec les traits, écrits, etc. Et là, spontanément, 2 ans après, enfin là, c'est... Voilà, on était vraiment heureux de le constater. Alors, les enquêtes de satisfaction, en fait, on a un fil rouge dans le service, dû au management participatif, c'est bien accueillir, respecter nos délais au service des patients. Donc, il nous semblait intéressant d'interroger au niveau du centre de prélèvement, des consultations, mais aussi au niveau du labo, la qualité de l'accueil. Donc, au début, les techniciens ne se sentaient pas trop concernés, parce qu'ils se sont dit, ça va surtout être au niveau secrétariat, centre de prélèvement. Ben non, parce qu'en fait, on reçoit aussi du public, des navettes, des gens qui apportent des bilans sangs. Et en fait, c'était une belle surprise. Et c'est aussi ça, de la reconnaissance pour eux, de la valorisation que les gens de l'extérieur, en fait, leur renvoient. On a même eu dans une des boîtes une tablette de chocolat. Donc là, ils étaient heureux comme tout. Enfin voilà, c'est vraiment de l'initiative très sympathique. Il vous reste 2 minutes. Eh bien, il me reste 2 diapos. Donc, c'est une adhésion, une participation de tous, où chacun a trouvé sa place et on a vraiment un progrès collectif. Alors, en conclusion, la mise en place d'une démarche participative dans un service, pour moi, c'est pas un remède à des problèmes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dans une équipe qui est relativement saine. Parce que ça peut quand même faire exploser, vous pouvez faire exploser voilà, un terrain mouvant, c'est pas top. Pour moi, il doit aussi y avoir une démarche conjointe entre le cadre et le chef de service. Sans cette alchimie, je crains que ça ne marche pas. Ça a été un beau projet, une adhésion forte de l'équipe. J'avais peur que ça s'essouffle. Et en fait, ça ne s'est pas du tout essoufflé. On est prêt à revenir sur des points, à faire évoluer certains objectifs. Ça facilite l'intégration des nouveaux personnels parce que déjà la première semaine où il va arriver, on va se retrouver tous ensemble dans le couloir, mais on va penser à le présenter à tous ceux qui ne l'auront pas vu. Et j'avais peur que ce soit une perte de temps, mais non. C'est vraiment un investissement, l'investissement en temps est gagnant et vraiment c'est une démarche formidable. Et je remercie de cette réunion qui nous a permis de vous présenter ce projet.